qui nous accorde à notre troisième soirée de traversée. Il y a des gens qui sont là depuis le mardi. D'autres nous ont rejoints hier et aujourd'hui nous continuons. Demain, ça sera la fin de ce temps de prière. Demain, vendredi et samedi, nous serons ici à la nuit de la béatitude. Je bénis Dieu pour les intentions de prière de tout à l'heure. Le sujet de prière que le pasteur nous a donné constitue un tremplin de ce que je vais voir avec nous cette nuit. La première chose que je voudrais vous dire cette nuit, que la notion de porte n'est pas une notion abstraite. Quand nous parlons de porte, il y a des gens qui pensent que c'est de la théorie. Non, la notion de porte, ce sont des choses qui sont réelles dans la vie de chacun d'entre nous. Et quand les portes d'un homme sont fermées, la vie de cet homme va tourner en rond. Je voudrais que nous réalisions pendant ce temps de prière que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une histoire que je raconte. Ce n'est pas une théorie, mais c'est quelque chose de pratique. Mon message aura deux parties. Par la grâce de Dieu, d'abord on va lire un texte. Et le pasteur a terminé la prière par la deuxième pensée, par la première pensée avec laquelle je vais introduire cette soirée. Dans le livre, merci, dans le livre de Matthieu chapitre 2, on va partir du verset 8, à partir du verset 7, jusqu'au verset 13. Pour ceux qui étaient là le matin, enfin, ceux qui ont prié avec nous le matin, nous avons rappelé, le pasteur vient d'en parler, trois choses qui sont liées à une porte dans la vie d'un homme. La première chose, on a parlé de percer. Ça, c'est la première chose qui est importante dans la vie d'un homme. Ne pas avoir une vie dans laquelle on fait le surplace. La deuxième chose qui est liée à une porte ouverte, ce sont les opportunités que Dieu nous donne. Une opportunité est une occasion que Dieu te donne d'avoir, de faire ou d'être. La troisième chose qui est liée à la porte, ce sont les aides. Et nous allons voir ces trois notions à partir du texte de Matthieu chapitre 2. Parce qu'il est important pour nous cette nuit. À partir du verset 7, la Bible nous dit, alors Hérode fut appelé en secret le mage et sentit soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à arriver au-dessus du lieu où était le petit enfant. Il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent en présent de l'or, l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du ciel apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et ressaisis jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Amen. Simplement, le texte descend au texte de Joël. Il y a des gens qui me diront,
De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu vas encore nous enseigner cette nuit? C'est important ce soir de prier par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Jésus commence avec un ennemi assis à la porte de son entrée dans la vie réelle. Et cet ennemi, c'était Hérode. Il n'a pas attendu plusieurs années. Jésus commence pratiquement le combat ou la bataille à sa naissance. L'entrée de Jésus sur cette terre était précédée ou était caractérisée par la présence d'Hérode. On va revenir là-dessus après. Nous avons vu qu'il y a une porte grande et dès l'accès facile mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Quelle est notre prière? Quand Hérode apprend que Jésus était né, il va mandater. Il mandate qui? Les anges. Pour prendre des informations, venir les lui donner, afin que lui aille les tuer. Mais Dieu va avertir le mage. Il a dit non, ne passez pas par le même chemin. Prenez un autre chemin parce que Hérode cherche à faire périr l'enfant. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on retienne cette vie. Quand les mages sont arrivés, ils ne sont pas arrivés main vide. Quand les mages sont arrivés, ils avaient de l'or, de l'encens et de myrrhe, ils ont donné à Jésus. Frères et sœurs, tout à l'heure le pasteur nous a parlé de l'intelligence financière. Mais il y a un autre élément qui est important, le relation. Il faut que tu commences par quelque part. Avoir des hommes et des femmes qui nous font du bien. Avoir les mages qui te posent quelque chose entre nos mains. Et la chose qu'ils vont nous donner, nous pouvons avoir l'intelligence pour faire. Et le problème aujourd'hui, nous avons vu il y a quelques temps, quand nous sommes attaqués, nous n'avons pas ces hommes et ces femmes qui nous font du bien. Tu dois prier pour l'année qui commence. Donne-moi des connexions. Donne-moi des hommes et des femmes qui peuvent m'aider à avoir ma liberté financière. Avoir ma liberté financière. Je disais il y a quelque temps, les mages ne sont pas venus avec les choses de décoration. Ce qu'ils donnent à Jésus, aux parents de Jésus, parce que Jésus était un enfant, c'était pour son éducation. La Bible n'a pas dit ça. Certainement, ils ont vendu l'or, ils ont vendu le myrrhe, ils ont vendu l'encens, et ils se sont fait des bénéfices. Cet argent avait servi à prendre soin de Jésus. Ce soir, vraiment, je le sens depuis la maison. C'est de dire à Dieu que tout cela qui m'empêche d'être aidé donc. Une seule rencontre peut changer ta vie. Un seul envoi, un seul OM changera ta vie. Tu n'auras pas besoin de demander, y a-t-il quelque chose dans ton Orange Money? Non. Notre prière de cette nuit, pour cette nouvelle année, c'est de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi des alliés. Pour mes finances, pour le matériel, aujourd'hui, frères et sœurs, l'onction seule ne suffit plus. Ce sont des relations hier. L'onction seule ne suffit plus. Il suffit d'une carte de visite quelque part pour qu'on te donne des millions. Il suffit d'une carte de visite quelque part pour que tu prêches quelque part qu'on te donne de l'argent. Et ce sont des choses souvent que le diable nous vole et nous sommes dans ces marges.
Nous sommes là tout seuls, on ne sait pas, nous risquons de mourir avec de bonnes idées. Ce soir, tu dois prier. On a tout à prier. Seigneur, cette nuit, je veux des hommes et des femmes qui m'aident à accomplir la vision que tu m'as donnée. Le mage était venu pour protéger la vision qui était dans Jésus, en donnant la vie. Et nous en avons besoin, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, on manque ce pouvoir économique. Nous l'avons perdu. Ce pouvoir économique, on ne l'a plus. Mais ce soir, on peut pleurer devant Dieu. On peut faire une simple convocation. On doit s'attendre à une intervention divine. Des hommes et des femmes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous donner quelque chose pour que nous marchions. C'est quelque chose de très important. La vie en solo n'a plus de sens. On ne peut pas tout avoir seul. Il y a toujours quelqu'un qui peut devenir toi, qui peut te dire je t'aime. Nous passons de prière, comme le pasteur l'a dit, pour 10 000 francs. Mais une relation peut te donner 100 000 francs. Une seule relation peut te donner 100 000 francs. Une seule relation peut t'habiller toute une année. Ce soir, c'est ça notre prière. Nous avons besoin de mages en 2023. J'ai besoin de mages en cette fin d'année. Les mages, ce sont ces rencontres. Quelle fait ta fille? Ma fille n'a pas de travail, engage-la. C'est des mages. Comment vous faites pour payer le loyer? Nous ne savons même pas. Je vous avance 1 million. C'est des mages quelque part. C'est des mages quelque part. Et tu comprends que tu as besoin de ces mages. Tu as besoin de ces relations, de ces connexions divines, surnaturelles, pour que tu puisses partir de l'enfant. Quelqu'un peut te dire, moi je fais ça pour toi. J'étais parti en Éthiopie parce que j'avais une relation avec les défunts là-haut, parce qu'il avait mangé des ndolés à la maison. Et il était content, il a dit, je pars à Libreville, je t'envoie le billet pour que tu ailles à Addis Abeba. J'aimerais juste, mon frère et ma soeur, que nous puissions prier. 2 prières avant de continuer. Tout esprit de rejet qui est sur l'église, sur ma famille, je l'arrête. Et donne-nous des relations de valeur. Donne-nous des connexions qui nous aident. Il y a des relations qui ne t'amènent nulle part. Mais il y a des connexions. Quand tu es dans la connexion, tout s'ouvre devant toi. Quand les mages sont arrivés, ils ne sont pas venus main vide. Ils avaient quelque chose. Tu as besoin de cette rencontre. Tu n'as pas besoin d'avoir une rencontre qui te rend encore fort, qui t'amène encore à galérer. C'est ça notre prière. Pour toi-même, pour l'église, pour ta famille. Et c'est la raison pour laquelle il faut en cette fin d'année que Dieu te donne quelque chose en fait. Le pasteur l'a dit. L'église n'est pas un club de pauvres. La Bible nous dit que parmi eux, il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient tout entre eux. Ça signifie qu'ils se partageaient. C'est qu'il y avait plus donné aux pauvres. Frère, pour la réception de dimanche, on a besoin à peu près de 130 000. 80 000 francs pour les sandwichs et 40 000 francs pour la boisson, pour le nouvel an. J'ai passé tout mon temps à prier, Seigneur, où est-ce qu'on va les... Je pense que c'est normal qu'on prie pour 120 000. Le vieux papa comme nous. C'est anormal. Quelqu'un pouvait dire, Bishop, je te donne 100 000 francs. Moi, je donne 50 000 francs. Et quand on va lancer l'appel, tout le monde, pourquoi? Parce que nous n'en avons pas.
Ce soir, tu vas prier maintenant. Tu vas seulement dire à Dieu, donne-nous des relations qui nous rendent libres financièrement. Donne-nous des relations qui nous amènent l'or, l'argent et le mire. Pas ta relation à toi. L'église doit avoir les retombées de ta relation. Pas ton travail à toi, on doit les sentir à l'église que quelqu'un travaille dans cette église. Nous avons besoin de marche. Il y en a besoin. C'est ça le combat que le diable nous livre. Nous amener à être seuls et à mourir avec nos problèmes, à mourir avec nos pensées, à mourir avec notre intelligence. Mais Dieu veut donner à quelqu'un des relations divines. Nous ne voyons nulle part où Jésus prie pour dire, mage, venez me donner l'argent. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Que les gens voient ton étoile. Que les gens disent, ça c'est un homme du bien, je vais l'aider. De la même manière que les gens vous voient pour vous aimer, il faut aussi qu'ils voient pour vous aider. J'aime ce frère, aide-moi. J'aime cette sœur, aide-moi. Ce soir, prie par rapport à ton étoile. Que les gens l'identifient. Que les mages du Moyen-Orient viennent et que tu te fasses du bien. Des connexions valables, des connexions de valeur. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que tu pries, mon frère. Prie. Ce n'est pas une histoire que je raconte. J'aimerais que tu prophétises que l'année 2023, j'aurai ces relations. Dans l'année 2023, j'aurai l'argent, j'aurai le mur. Bien sûr, on va respecter certains principes, mais je vais au moins cette nuit qu'on prie, Seigneur. Envoie des hommes et des femmes, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils nous fassent du bien. Envoie des hommes et des femmes dans cette communauté pour faire du bien à cette église. Au nom de Jésus, ça a été un grand secret de cette communauté. Dieu nous a toujours envoyé des gens au moment convenable. Mais ce soir, tu vas prier, Seigneur, les hommes et les femmes qui vont nous aider, qui vont nous introduire à entrer dans notre héritage, qui vont nous aider à manifester ce que tu as mis en nous. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tu vas prier encore. Avant que Sylvain ait fait de prier, nous allons prier. Toutes les personnes qui ont prononcé des paroles pour toi, sur toi, pour empêcher les gens à t'aider. Il y a des gens qui parlent de réincantation. Tous les membres de l'église ne paieront jamais leur dîme. On va voir dans sa relation-là. Il va mettre au monde, mais il ne mangera pas le meilleur de ses enfants. Ces paroles tombent au nom de Jésus. Il y a des paroles qui sont dans la salle qui comprennent de quoi je parle. Le tout n'est pas de mettre au monde, mais le tout est de jouir de fruit de ses entrailles. C'est ce que la Bible nous dit. Jouir de fruit de ses entrailles. Il y a des gens qui te bloquent. Il y a des gens qui ne veulent pas que les gens t'aident. C'est une grande famille. Tu as des tantes, des oncles, mais tu vis comme quelqu'un qui est né seul. Ce soir, tu dois prendre autorité sur toutes les puissances de ténèbres qui empêchent aux hommes et aux femmes de te venir en aide. Tu vas refuser par rapport à toi-même et à l'église tout esprit de rejet. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que tu pries. Il doit les toucher pour qu'ils t'aident. C'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intelligence. Je le dis à
à les rendre ministère. Allez aider cette église. Pendant ce temps, tous les alliés, tous les adorateurs de cette communauté qui sont au nord, qui sont au sud, à l'est et à l'ouest, Dieu les invoque, Dieu les appelle. Tu dois prier, mon frère. Il y a des gens, nous avons cet esprit de rejet. Quand il arrive, personne n'a envie de t'aider. Je ne veux pas entrer dans les commentaires, parce qu'on est en train d'enregistrer le message. Mais je verrai ce soir vraiment, Seigneur, cette année, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont m'aider. Dis, mes enfants vont me nourrir, mes enfants vont m'aider, ma famille, mon mari vont me faire du bien. Ce soir, c'est un soir où nous appelons le mage, quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit l'endroit où ils sont cachés, Dieu les appelle. On va demander au serviteur de Dieu de prier, nous dirons amen à la prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, Papa, ce soir, au nom de Jésus, nous revoquons au Éternel toutes les paroles, ô notre Père et notre Dieu, qui nous ont fermé la porte à l'aide au nom de Jésus. Ô notre Père et notre Dieu, soit tout esprit de rejet qui agit dans nos vies, ô Éternel, mon Père et mon Dieu, et qui empêche aux gens, Papa, de nous aider. Ô mon Père, nous le condamnons au nom puissant de Jésus. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous nous levons pour revoquer, ô notre Père et notre Dieu, toutes les paroles, mon Père et mon Dieu, qui ont fermé la porte aux relations dans nos vies, ô Éternel. Nous les annulons ce soir au nom de Jésus. Tous ces esprits maléfiques qui agissent au Éternel et qui empêchent aux bonnes relations d'entrer dans nos vies. Et nous condamnons ces esprits ce soir au nom de Jésus. Tous ces agents maléfiques au Éternel qui sont sur le chemin, empêchant aux hommes de nous faire du bien, Papa, nous les renversons ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, la suite de mon frère, je prends autorité ce soir contre ces esprits de rejet. Au nom de notre c'est l'esprit de rejet qui a été autour de ma vie, autour de la dimension de ma vie, tout au long de cette année 2022. Ce soir, nous le rejetons. Nous rejetons tout esprit de rejet, que toutes les barrières d'imitation, que toutes ces puissances qui s'opposent à notre esprit ce soir, tombent au nom de Jésus. Seigneur, tu nous donnes l'autorité de proclamer, Seigneur, dans la vie, dans la victoire. Seigneur, que toutes les aides de destinée nous propulsent dans notre destinée. Seigneur, que toutes les personnes qui ont été prédestinées pour nous aider à atteindre nos objectifs, pour nous aider à atteindre la réaction de notre projet, Seigneur. Tu les mets sur le chemin en 2023 au long de Jésus. Merci parce que Seigneur, en 2023, nous allons arrêter de notre héritage. Nous allons rentrer dans notre plénitude d'héritage. Seigneur, tu nous donnes en 2023 de réaliser tous nos projets parce que tu auras mis autour de nous nos aides destinés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez Jésus au début de l'entrée sur cette terre avec deux choses. Il a eu des alliés qui sont venus lui donner l'or, le myrrhe et l'encens. Et la deuxième chose que Jésus avait pu avoir, déjà depuis sa jeunesse, ce sont les protecteurs. Dieu parle à Marie et à Joseph de fuir en Égypte parce que Jésus ne pouvait pas fuir, mais les gens l'ont aidé à partir. Il y avait quelque chose en lui. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Dis Seigneur, en cette fin d'année, nous avons besoin de la protection surnaturelle. Que tous les plans de l'ennemi, que tous les projets d'Hérode soient anéantis ce soir. Le pasteur a donné des sujets de prière par rapport à cela. Mais on va dire, Seigneur, c'est des hommes et des femmes qui vont protéger cette communauté, spirituellement, financièrement, moralement, des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche. Ils ne vont pas dire que nous voulons voir l'église sombrer, mais qui seront là comme Marie et Joseph, en train de partir avec Jésus. Cette église a besoin de Marie et de Joseph, des hommes qui se battent, qui combattent dans la prière, des hommes qui interviennent financièrement, des hommes qui interviennent. Regardez dehors là, il n'y a pas de lumière, on n'a pas de techniciens pour mettre la lumière. Ce soir, on va dire, Seigneur, c'est ces hommes. C'est des hommes qui nous protègent pendant cette saison. Au nom de Jésus, prions ensemble. Qui nous viennent en aide, qui sont là pour nous aider.
que tu pries encore. Je demande à tous les guerriers qui peuvent se mettre debout, peuvent le faire. Les projets de Hérode ont été ou avaient été déjoués par Dieu même. Lui, il avait un projet de tuer Jésus. Si Dieu n'avait pas parlé aux mages, Jésus allait mourir. Mais Dieu a divinement averti les mages. La prière que nous allons faire maintenant, que tous les complots de l'enfer, conscients ou inconscients, contre l'Église, contre ma famille, en cette fin d'année, je l'anéantis au nom de Jésus. Prions ensemble. J'aimerais que tu pries, mon frère. Écoute-moi bien. Il y a un complot contre toi pour te déshabiller. Il y a un complot contre toi pour créer dans ta vie un esprit de scandale. Il y a un complot contre toi pour montrer que ton Dieu a échoué. Tout était au point. Quelqu'un peut être là, tu vois que tu es de cœur avec lui. Non, il est là jusqu'à ce que tu tombes. Il est là jusqu'à ce que tu meurs. Il y a souvent des complots comme ça. On verra avec son Dieu. On verra il aller avec son église là. Où est-ce qu'ils vont aller? Ce soir, mon frère, ce n'est pas un sujet à négliger. Tout complot contre les serviteurs de Dieu, contre les servants de Dieu, contre les peuples dans cette église, que ce complot soit exposé au nom de Jésus. Prions ensemble. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries maintenant. J'aimerais que tu pries, mon frère. J'aimerais que tu pries. Je vais attirer notre attention sur deux choses. Je veux vraiment qu'on fasse des prières prophétiques. Nous allons maintenant prier par rapport à tous les travailleurs qui sont fidèles dans leur vie. À tous ceux-là qui travaillent, qui payent leur dîme. Il y a une de mes filles qui m'a dit, mais moi, ma dîme depuis, il y a un complot contre toi. Que Dieu protège le travail des hommes et des femmes qui soutiennent financièrement cette œuvre. Que Dieu le protège. Il y a des gens, je ne vais pas les citer, qui sont fidèles dans leur vie. Et le travail est un peu attaqué par l'ennemi. Je ne dis pas qu'on n'a pas de dîmes, mais il n'y a plus de grandes dîmes à l'église. Il y a quelques années, on pouvait faire la différence entre les 30 et les 5. Cette différence n'existe plus à cause du complot. Ce soir, on va dire, Seigneur, tous les complots contre tous les partenaires, les ouvriers financiers de cette communauté, nous prions que ces complots tombent et nous prions pour leur protection. Au nom de Jésus, prions ensemble. Frère, regardez même dans le naturel. Dans chaque famille, il y a des hommes bons. Mais ces hommes meurent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils font du bien aux gens. Et le diable prend plaisir à faire souffrir les gens. Il va laisser les gens dans un cœur dur. Et tous les enfants mal, on les arrache.
Ce soir, nous allons prier. Et l'histoire doit changer. Par la prière de cette nuit, nous appelons des relations utiles. Nous protégeons le travail de tous les partenaires financiers. Au nom de Jésus, prions ensemble. Je vais demander au pasteur Elie de prier. Au travers de la vie, mon Père, qui te reconnaissent comme la source de leur prospérité. Père, tu as dit que pour ces personnes-là, papa, tu vas faire la différence. Nous voulons que cette différence soit visible dans le nom de Jésus. Et soit palpable, mon Père et mon Dieu. Tu as dit que pour ces personnes, Seigneur, tu vas menacer le dévoreur. Tu vas menacer le dévoreur. Tu as dit que pour ces personnes, tu vas ouvrir les écrits des cieux. Père, dans le nom de Jésus. Que nous comprenons du diable, que nous comprenons Père Seigneur, pour mettre ces hommes et ces femmes dans la confusion par rapport à leurs finances, par rapport à leur prospérité. Que ce complot échoue au nom de Jésus. Que ce complot échoue au nom de Jésus. Père, laisse en tout temps, en toute circonstance, en toute situation, Père, qu'il soit épargné, qu'il sorte la tête haute et qu'aucun problème, aucune situation ne puisse les engloutir. Père, au nom de Jésus, distingue-les, élève-les, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, notre Père et notre Dieu, que leur justice paraisse, Seigneur, au nom de Jésus. Que leur témoignage de fidélité, Papa, soit manifesté au nom de Jésus et qu'ils soient des exemples, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin de Marie et de Joseph pour protéger la vision. Il fallait que Marie et Joseph quittent Bethléem pour aller à l'Égypte. Il fallait un sacrifice. Je vais vous donner un petit témoignage et nous allons prier. Quand l'Église a connu quelques problèmes en 2007, mon défunt domestique est venu me voir. Il s'appelait Alphonse. Certains d'entre vous, vous l'avez connu, Alphonse. Il m'a trouvé au salon. Lui était déjà malade. Il me dit, pasteur, le coup d'État a échoué. Je vous donne les termes exacts d'Alphonse. Je pense que vous peut témoigner. Il me dit, le coup d'État a échoué. Il s'est mis à rire. Il y a eu un coup d'État. Il a dit, oui. Le coup d'État a échoué. N'ayez pas peur. Il dit, mais pourquoi? Il a dit, s'ils ont réussi à prendre tel, il m'a donné 3 noms. Le coup d'État allait réussir. Il m'a cité 3 noms. Priez que ma bouche ne les cite pas. Il m'a cité 3 noms. C'est-à-dire, si là, ils ont réussi à prendre tel, c'est 3 noms. Le coup d'État allait réussir et il n'allait plus t'en sortir. Il était déjà malade et fatigué, il parlait difficilement. Dieu connaît les gens. Je vais vous dire, frère, peut-être vous ne avez jamais dit ça. Et vous devez faire attention par rapport à ce que je dis. Dans l'église, il y a des chrétiens qui sont le membre de l'église. Mais il y a des chrétiens qui sont le don de Dieu au pasteur. Vous n'avez pas compris. Marie-Thérèse a compris. Dans l'église, il y a des chrétiens qui sont les membres de l'église. Mais dans l'église, il y a des membres de l'église qui sont le don que Dieu fait aux serviteurs de Dieu. Ils ne le savent pas, le pasteur lui-même ne le sait pas non plus. Et quand vous êtes un homme don, faites attention. Donc ce sont les choses que Dieu donne aux serviteurs de Dieu. Ce sont de Marie et de Joseph que Dieu donne
à l'homme de Dieu pour que le ministère progresse. Et dans la plupart des cas, les gens que le diable prend, ce sont les hommes et les femmes d'hommes. Dauphin, il est séculaire. En 2007, Dauphin quitte de mission de Yaoundé pour venir les soutenir à Douala. Personne ne le sait. C'est la première fois que je l'ai dit. Quand il sentait que je me trouvais seul, il me dit, je démissionne. Il travaille à la société CETA. On a commencé à occuper des papiers hygiéniques. C'est là où il était. Il va démissionner pour venir à Douala. Je n'ai jamais dit ça. Et le diable, le plus grand combat que nous livre, c'est nous arracher les hommes d'homme. Quand un homme d'homme te part, il y a une partie de toi qui part. C'est la raison pour laquelle il y a des choses qui sont spirituelles et souvent on ne comprend pas nous-mêmes. Tous nous n'avons pas la même responsabilité dans l'église. Tout le monde fait ça, moi si je fais. Non, on n'a pas la même responsabilité dans l'église. Ce soir, nous allons prier. Le Seigneur protège le reste qui sont là. Prions pour les pasteurs, tous les trois pasteurs, que Dieu les protège. Hérode cherche à les détruire. Je sais de quoi je parle. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, protège Edith, protège Clarisse, protège Ben pendant cette saison. Le combat que vous avez n'est pas votre combat. La plupart des combats que vous avez, c'est pour me faire mal. Ce soir, nous allons prier que tous les hommes d'hommes, que toutes les femmes d'hommes de cette communauté soient protégés pendant ce temps de l'esprit d'humiliation, de scandale et de rétrograde. Au nom de Jésus, prions ensemble. Parce que la nous allons prier. Je vais terminer. Vous savez, je ne vais pas tous raconter, mais Hérode a 5 esprits. Les 5 esprits d'Hérode, je vous donnerai le premier esprit, le reste on verra après. Hérode, c'était une dynastie qui a régné en Israël du temps des Romains à peu près pendant 100 ans. Ils ont régné. On a eu Hérode le Grand. Le deuxième, c'était Hérode Philippe. Le troisième, Hérode Antipas. Le quatrième, Hérode Agrippa Ier. Et le cinquième, Hérode Agrippa II. Et vous les voyez dans la Bible, il faut avoir le temps de lire, pour voir. Et quand vous regardez, chaque Hérode correspond à un type d'attaque dans l'Église. Hérode le Grand n'a pas agi comme Hérode Antipas ou bien comme Hérode Philippe.
vous prenez le nom, je peux vous donner cela. Hérode le Grand, quel est son rôle? La première chose, parce que quand je suis en train de passer prier par rapport à cela, Hérode le Grand détruit ton étoile. Il surveille ton étoile, il ne veut pas, c'est l'étoile. C'est Hérode le Grand qui était là quand Jésus était né. Mais ce n'est pas le même Hérode qui avait coupé la tête de Jean-Baptiste. C'était Hérode Antipas qui avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Hérode le Grand, la première chose, détruit ton étoile. Et la deuxième chose, Hérode le Grand te fait sortir de la volonté de Dieu. Regardez, là où Joseph et Marie sont partis se réfugier, c'était en Égypte. La première langue que Jésus avait apprise, c'était l'arabe, pas l'hébreu ou l'araméen. Hérode le Grand, c'était un esprit meurtrier. C'était un esprit de mort. Il avait tué plein d'enfants lors de la naissance de Jésus. Hérode le Grand, c'était un esprit de jalousie et de rivalité. Il n'était pas d'accord que Jésus soit le roi de Juda, soit le roi d'Israël. Et quand tu pries, et cela à l'esprit, que qui combat ce soir, tout esprit qui veut détruire ton étoile. Il a jeté la boue, il a attaqué ton étoile, il a invoqué la lune, il a invoqué le soleil, et ta vie commence à faner parce que Hérode le Grand est en train de travailler quelque part. Il détruit ton étoile. Non seulement il détruit ton étoile, mais il te fait sortir de la volonté de Dieu. Il y a certaines situations par lesquelles nous passons, à un moment, on est loin de la volonté de Dieu. À cause de la peur, Joseph et Marie ont quitté Bethléem, la maison de peur, pour aller se réfugier en Égypte. À cause de la peur, Elimelech avait quitté aussi Bethléem pour aller chez les Moabites. Vous comprenez, frère, ce sont des esprits qui agissent d'une façon concrète. Ce n'est pas l'histoire que je vous donne. Il y a des moments où vous n'avez plus envie des choses de Dieu. Ça vous énerve. La prière vous énerve. La prédication vous énerve. Les annonces vous énervent. Parce que Hérode est là. Le deuxième Hérode, c'est Hérode Philippe. C'était le fils d'Hérode le Grand. Philippe, Jean, Alain Philippe. Hérode Philippe. Quelle est sa caractéristique? Il a été déshérité par son père. Il n'a pas eu quelque chose de la part de son père. C'est un esprit de dépouillement. Un esprit qui nous empêche de posséder. Un esprit qui nous empêche d'avoir un patrimoine, une propriété. C'est parce que le fils d'Hérode est là. Tu ne peux pas avoir. Quelqu'un me dit on n'a pas de caisse. Hérode est là. Hérode Philippe, c'est un Hérode qui te dépouille. Il ne veut pas que tu possèdes. Je vais terminer avec le troisième pour ne pas t'oublier. Hérode Antipas, c'est lui qui avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui est à la base des attaques émotionnelles, sentimentales. C'est lui qui déstabilise le ménage. C'est lui qui empêche aux hommes et aux femmes de se marier. Ça, c'est Hérode Antipas. Nous allons terminer par là. Et Hérode était à la porte d'entrée de Jésus sur cette terre. Que ces trois types d'Hérode, ces trois types d'esprit d'Hérode soient ôtés de notre porte de 2023 ou de la fin de 2023. Que tout esprit
qui veut nous détruire, qui veut nous faire sortir de la volonté de Dieu, qui est en train de manipuler notre destinée. Que cet esprit s'arrête. Que tout esprit qui nous détruit, que tout esprit qui attaque nos vies sentimentales périsse. On va se lever en termes de ça. J'aimerais que ce soir que tu puisses identifier Hérode qui se trouve devant toi. J'aurai l'occasion de vous donner les tout derniers. Hérode Agrippa Ier, ou le quatrième. C'est lui qui est à la base de la souffrance. C'est lui qui avait tué le Jacques. C'est lui qui avait mis Pierre dans la prison. C'est Agrippa Ier. Et le dernier, c'était l'Hérode, Agrippa II, c'est l'Hérode d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est la chose la plus dangereuse dans le milieu des chrétiens. Il y a des empoisonnements dans le milieu des chrétiens. Et qui le font? Les gens qui sont autour d'eux. Ce sont des gens qui te sourient, mais dans lesquels ils ne te portent pas. C'est Agrippa II. Ce soir, nous allons prier ensemble. Dire que tout esprit d'Hérode qui veut s'asseoir à la fin de 2023, je les chasse ce soir au nom de Jésus. Prions ensemble. Tout esprit qui veut jouer avec ma destinée, qui veut m'empêcher de posséder ce que Dieu a préparé pour moi en 2023, que Hérode périsse au nom de Jésus. Prions ensemble. Le pasteur nous va prier, le pasteur Eddie va prier, et le pasteur Clarisse priera. Nous dirons amen à la prière. Nous décrétons que tout esprit maléfique, tout esprit du monde des ténèbres, tout esprit satanique, tout esprit qui vient s'asseoir à la porte de notre année 2023 pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, pour bloquer notre destinée, pour nous empêcher de jouir de bonnes choses de 2023 que le Seigneur a prévu pour nous, que tout cet esprit soit maintenant déraciné, soit maintenant dégagé de la porte de 2023 au nom de Jésus. Que tout cet esprit s'aille loin de la porte de notre année 2023 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.